La valorisation des emballages et déchets est un des leviers essentiels pour réduire l'empreinte carbone d'Agrial et représente 6% de nos émissions de gaz à effet de serre. L'objectif ambitieux affiché dans notre plan climat est de réduire de 50% ces émissions à horizon 2035. Mais nous ne partons pas de rien, loin de là. Découvrons par exemple la démarche 3R de la branche légumes et fruits frais d'Agrial. Dans la branche, nous avons mis en place une politique de gestion de nos emballages. Nous nous basons sur un principe d'économie circulaire en nous appuyant sur les enseignements de la Fondation Ellen MacArthur. C'est-à-dire que nous engageons à éco-concevoir nos emballages en appliquant la méthode des 3R pour réduire, recycler et réutiliser en tenant compte de chaque étape du cycle de vie de l'emballage. La branche est engagée à ce que tous ces emballages soient au minimum fonctionnels, c'est-à-dire optimisés au juste nécessaire dès fin 2021 et qu'ils soient prêts pour le recyclage en 2025. En termes de méthode de travail, nous avons commencé par un diagnostic de toutes nos consommations d'emballage à l'échelle de chaque business unit et à l'échelle de la branche. Il s'agit finalement de regarder tous les matériaux et les emballages que nous utilisons et d'évaluer leur compatibilité avec les filières de recyclage. Cette cartographie nous permet d'identifier les grands enjeux et les chantiers majeurs. Selon moi, les 3 clés de la réussite de ce projet, c'est d'abord de faire aboutir des actions concrètes. C'est également d'avoir le soutien fort et visible de la direction branche et également de communiquer régulièrement sur les résultats pour motiver les équipes. La branche mène 2 types d'actions, optimiser l'existant et rechercher des alternatives. Dans la partie optimisation, il s'agit d'aller chercher la juste quantité d'emballage par rapport à une performance visée. Dans ce cadre-là, on harmonise, on rationalise, on va chercher le juste besoin afin d'atteindre l'optimisation des coûts. Nous allons obtenir rapidement des résultats, des gains importants sur lesquels nous allons pouvoir capitaliser. Cette méthode de travail a porté ses fruits. Partout en Europe, de nombreux projets 3R ont permis de réduire les emballages. Floret UK a lancé le mouvement de réduction des épaisseurs de sachets, suivi par les autres BU, aussi bien en 4e gamme qu'en première gamme avec Warners. Les barquettes ont elles aussi perdu du poids sur toute la gamme snacking et fraîche découpe Floret. En France et en Espagne, les bouteilles de créaline et les barquettes food service Priméal. En termes de résultats, la branche est fière d'avoir réalisé depuis 2 ans un gain total de 915 tonnes d'emballage. Pour qu'ils soient circulaires, les emballages doivent être recyclables. Aujourd'hui, ce sont déjà 40% des emballages de la branche qui le sont, et cela monte même à 84% avec les emballages de transport. Mais pour être encore plus vertueux, il faut réutiliser un maximum de matières recyclées dans les emballages afin de limiter la consommation de ressources non renouvelables. À l'échelle de la branche, ce sont ainsi environ 27% de matières recyclées qui sont intégrées dans les emballages. Enfin, la dernière possibilité est de relever le défi de l'alternative au plastique, désormais interdit en France sur certains produits de première gamme par la loi AGEC. Pendant que 3R donne des résultats, cela permet à la R&D d'avoir le temps d'investiguer des solutions alternatives. L'important lorsqu'on recherche des alternatives, c'est d'en mesurer tous les impacts. La qualité produit, l'impact au niveau industriel, le coût et bien sûr la perception consommateur. Il faut que l'ensemble de la solution développée soit viable sur le plan économique et sur le plan environnemental. Nous recherchons des alternatives sur l'ensemble de nos catégories de produits. Techniquement, c'est un vrai challenge pour l'ensemble de nos usines, puisqu'en fait, nous devons faire face à des problématiques de durée de vie de produit, d'humidité et aussi d'industrialisation. Il nous faut donc repenser l'outil industriel pour nous adapter à ces nouvelles matières. Donc l'enjeu du côté marketing, c'est de s'assurer que le consommateur accepte d'avoir moins de transparence lors de son achat de fruits et légumes. Côté commerce, pour nous, c'est une très belle opportunité de pouvoir répondre aux attentes de nos clients. Grâce à tous ces leviers, l'optimisation des emballages actuels, la recyclabilité du plastique et la recherche d'alternatives, l'objectif du plan climat d'Agrial est d'atteindre 100% d'emballages éco-conçus et éco-responsables en 2035 dans toutes les branches du groupe. Mais plus qu'une contrainte, ce levier des emballages est avant tout un moyen d'explorer de nouvelles voies en lien avec les attentes des citoyens et de développer le business de manière pérenne dans le respect de la planète. C'est du bon sens environnemental.